Voici quelque chose que le ciel veut que tu entendes aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si ce message arrive précisément maintenant, car même si tu ne le dis pas, tu portes depuis longtemps au fond de ton cœur une sensation, une connexion qui ne se brise pas, une pensée qui revient sans cesse vers cette personne. C'est comme si ton âme te murmurait quelque chose que ton esprit ne saisit pas encore tout à fait. Oui, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui ne parvient pas à s'éloigner de toi, même s'il essaie. Car ce que Dieu unit dans l'esprit, ni la distance ni le silence ne peuvent le séparer. Dieu te dit aujourd'hui, cette personne pense à toi, te ressent, te manque. Elle peut tenter de combler sa vie de 1000 distractions, s'entourer de monde, sourire, feindre la force. Mais quand la nuit tombe et que le bruit du monde s'éteint, ta présence envahit ses pensées. Ton énergie vit encore dans son cœur. Peu importe combien elle la cache, peu importe le temps écoulé. Ce qui vous lie n'est pas humain, c'est spirituel. Cette âme lutte contre quelque chose qu'elle ne peut contrôler. Elle a voulu suivre son chemin, croyant pouvoir éteindre ce qu'elle ressentait, mais chaque tentative d'oubli ne fait que l'attacher davantage à toi, car il ne s'agit ni d'habitude, ni de dépendance. C'est quelque chose de plus profond, une connexion divine que Dieu lui-même a semée. Et toi aussi tu l'as senti, n'est-ce pas? Cette impression d'être relié sans raison apparente, de le sentir soudain proche, sans message, sans appel, sans contact, de le ressentir dans l'âme, comme si son énergie effleurait la tienne, comme si l'univers entier te rappelait que cette histoire n'est pas terminée. Ce message arrive comme une confirmation, car pendant que tu pries, pendant que tu parles à Dieu de cette personne, le ciel tisse les fils invisibles d'une histoire qui a encore un sens. Cette personne ressent ton absence, mais plus encore, elle ressent le vide laissé par l'éloignement de l'amour véritable. Dieu travaille en elle, ôte ce qui ne sert plus, lui montre ce qui compte vraiment. Et même si tu ne le vois pas encore, une bataille spirituelle se livre. Cette personne s'éveille. Chaque pensée qu'elle a de toi n'est pas simple nostalgie, c'est un appel de l'âme. C'est l'esprit qui lui rappelle qu'on ne fuit pas ce qui fut écrit dans le dessein divin. Ton nom pèse sur son cœur. Non de tristesse, mais de vérité. Car elle a tenté d'avancer, mais tout chemin choisi sans toi lui semble vide. Elle essaie de se distraire, mais tout la ramène à toi. Et c'est là que Dieu agit, car au milieu de cette confusion, il lui fait voir que l'amour qu'elle a laissé derrière n'était pas fortuit. Il faisait partie de son apprentissage, de son destin. Dieu veut que tu entendes cela avec calme. Tu n'as pas été une erreur dans la vie de cette personne. Tu as été un miroir, un signe, un canal d'amour divin. Tu lui as montré ce qu'aimer avec l'âme signifiait, pas seulement avec le corps. Tu lui as appris à voir au-delà du superficiel. Et maintenant que tu n'es plus prêt, cette leçon brûle dans son esprit. Car quand une connexion est sacrée, la distance ne fait que réveiller la vérité. Tu te demandes peut-être pourquoi, si c'était de l'amour, vous vous êtes éloignés. Dieu répond, parce que c'était nécessaire, parce que cette personne devait se retrouver, guérir des blessures qui n'étaient pas les tiennes, comprendre ce qu'elle avait tant qu'il était encore temps. Et toi aussi, tu avais besoin de renforcer ta foi, d'apprendre à lâcher prise, à faire confiance sans peur. Ce n'était pas une punition, c'était un processus. Et pendant que vous marchiez chacun de votre côté, l'amour se purifiait. Ce qui était humain devenait divin. Ce qui était désir se muait en dessein. Et maintenant, cette personne ne peut fuir ce qu'elle ressent. Même si elle a tenté de se convaincre qu'elle n'avait plus besoin de toi, son âme connaît la vérité. Dans les moments de silence, quand personne ne la voit, elle pense à toi, ressent le besoin de savoir de toi. Et même si elle ne l'admet pas, sent que quelque chose manque à sa vie sans ta présence. Il y a des nuits où ton souvenir surgit si fort qu'elle ne peut dormir. Des jours où elle voit ton nom partout, entend des chansons qui lui parlent de toi, ou rêve de toi comme si l'univers ne cessait de lui rappeler ce qu'elle a perdu. Et ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui déplace les pièces, prépare un nouveau temps, car quand l'amour vient du ciel, il peut y avoir des pauses, mais pas de fin. C'est un temps de révélation, où ce qui était caché commence à émerger,
où le cœur qui refusait de sentir s'ouvre et reconnaît la vérité. Écoute ceci. L'esprit touche sa conscience. Il lui fait voir ce que tu représentes, la valeur de ton amour, l'empreinte que tu as laissée dans son âme. Elle ne peut plus l'ignorer, ne peut plus combler le vide avec rien ni personne. Et pendant qu'elle affronte son propre cheminement, Dieu te dit à toi, reste en paix. Ne cours après rien. Je travaille là où tu ne peux agir. Car pendant que tu pries, que tu lâches prise, que tu choisis la confiance, le ciel organise la rencontre parfaite. Chaque larme, chaque instant de solitude, chaque prière silencieuse est entendue. Dieu n'a pas oublié ton amour. Il l'utilise pour transformer. Et viendra le moment où tu verras tout ce qui semblait perdu s'aligner à nouveau. Alors ne doute pas quand tu ressens cette connexion intense. Ne crois pas que tu imagines. Si cette personne surgit dans tes pensées sans raison, c'est qu'elle est aussi dans les siennes. C'est une synchronicité divine, un appel de l'âme qu'on ne peut faire taire. Et maintenant, écris dans les commentaires comme une déclaration de foi. Je fais confiance au plan de Dieu pour cet amour. Écris-le de tout ton cœur, car en le faisant, tu scelles cette parole. Tu dis au ciel, je crois même si je ne vois pas. Je fais confiance même si ça fait mal. Dieu agit même dans ce qui semble silence et cette personne, bien qu'éloignée, est touchée, ressent un feu intérieur qu'elle ne peut éteindre, une impulsion à se rapprocher, à te chercher, à comprendre pourquoi son âme ne trouve pas le repos sans toi. Et viendra un jour où elle ne pourra plus résister, car quand Dieu touche un cœur, aucun mur ne tient. Ton amour fut semé avec un but, et cette graine commence à fleurir. N'en doute pas, ne baisse pas les bras. Ce qui vient sera plus profond, plus sincère, plus aligné sur la volonté divine. Car l'amour qui naît de Dieu, même séparé, trouve toujours son chemin de retour. Il y a quelque chose que tu ne vois pas des yeux, mais que tu ressens avec l'âme. Cette énergie qui bouge quand tu penses à cette personne, quand son image traverse soudain ton esprit sans raison. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une réponse de l'univers. Un mouvement de Dieu qui unit deux âmes qui se reconnaissent encore à distance. Cette personne ressent le même appel spirituel, même si elle ne le comprend pas, même si elle veut le nier. C'est comme si une force invisible la poussait vers toi, encore et encore, lui rappelant qu'il reste quelque chose, que son esprit ne peut lâcher. Dieu lui montre que son âme n'est pas complète loin de toi, qu'elle peut tenter d'avancer, se distraire, remplir sa vie de 1000 choses, mais rien ne s'emboîte parfaitement. C'est comme si son cœur était divisé, comme si une part d'elle était restée avec toi, et que peu importe la distance, elle revenait toujours au même point. Toi. Il y a des moments où elle se demande « Pourquoi n'arrive-je pas à l'oublier ?» Et Dieu lui répond en silence par des signes, des rêves, des pensées qui ne s'effacent pas. Parfois elle se réveille avec ton nom sur les lèvres. Parfois elle ressent une tristesse qu'elle ne peut expliquer. Et c'est dans ces instants que l'âme reconnaît la vérité. Tu as été et restes une part essentielle de son chemin. L'amour que vous avez partagé était plus qu'une histoire humaine. C'était une connexion qui traversait le plan de l'âme. C'est pourquoi la séparation fait si mal. C'est pourquoi il est si difficile de lâcher. Car les âmes choisies pour se rencontrer ne s'effacent pas l'une l'autre. Tu peux changer de ville, d'environnement, de routine, mais l'âme se souviendra toujours de l'endroit où elle a trouvé la paix, le reflet, la vibration d'un but. Et c'est là qu'intervient la voix de Dieu. Il ne te dit pas d'attendre dans la douleur, mais de faire confiance à son timing. Car pendant que tu pries et te remets entre ses mains, il agit dans l'invisible. Cette personne traverse un processus intérieur profond. Elle est confrontée à ses choix, à son orgueil, aux fois où elle s'est éloignée par peur ou confusion. Elle apprend à comprendre ce qu'elle n'a pas valu auparavant. Et même si tu ne le sais pas, il y a eu des larmes, des nuits de regret, des moments où elle a voulu te chercher sans oser, des instants où elle a écrit des messages jamais envoyés, où l'âme criait ce que les lèvres taisaient. Car quand l'amour est vrai, le silence ne le détruit pas, il le transforme. Dieu réveille en son cœur le besoin de se réconcilier non seulement avec toi, mais avec son propre dessein. Car quand on s'éloigne de l'amour donné par le destin, on se déconnecte aussi de la paix intérieure, et cette déconnexion se ressent. C'est le vide qui l'accompagne, même au milieu des autres. C'est la sensation que quelque chose manque, même quand tout semble en place.
Cette personne a tenté de poursuivre sa vie, de se convaincre qu'elle avait tourné la page. Mais quelque chose en elle ne le permet pas. Elle sent que quelque chose n'est pas clos, que l'histoire respire encore, et ce quelque chose est la voix de Dieu, la guidant vers ce qu'il faut guérir, vers ce qui a encore du sens. Peut-être toi aussi as-tu ressenti la fatigue, ce désir de tout abandonner, de lâcher complètement. Tu as dit « je n'en peux plus ». Mais juste au moment où tu décides de le faire, quelque chose arrive. Un rêve, une chanson, une pensée soudaine, un signe. Et tout te ramène à cette personne, non pour te punir, mais pour te rappeler que Dieu n'a pas fini. Ta connexion avec cette âme n'était pas fortuite, elle faisait partie d'un dessein plus grand. Vous avez été choisis tous les deux pour apprendre de l'amour, du don, de la foi. Peut-être la rencontre fut brève, mais son impact est éternel. Car quand Dieu unit deux âmes pour les transformer, il ne le fait pas toujours par des chemins faciles. Parfois, l'amour vrai arrive pour briser les structures, faire surgir ce qui dormait, enseigner ce dont l'âme a besoin pour évoluer. Alors ne vois pas la distance comme une fin. Vois-la comme un mouvement divin. Pendant que tu guéris, cette personne guérit aussi. Pendant que tu te remets entre les mains de Dieu, elle est modelée, et viendra le moment parfait où vous serez prêt à vous reconnaître à nouveau, non par besoin, mais par dessein. Et si tu te demandes comment tu sauras quand ce moment arrivera, la réponse est simple. Ton la paix remplacera l'anxiété. Quand tu penseras à cette personne sans douleur, tu sauras que l'amour s'est purifié. Car l'amour qui vient de Dieu ne fait pas mal éternellement. Il enseigne, il ne détruit pas. Il construit et ne s'éteint pas. Il se transforme jusqu'à trouver son expression la plus pure. Il y a quelque chose de beau que Dieu prépare, et même si tu ne le vois pas clairement aujourd'hui, le ciel déplace déjà tout pour que s'accomplisse ce qui fut promis. Le cœur qui résiste aujourd'hui comprendra demain. La distance qui fait mal aujourd'hui servira demain à vous unir plus fort. Et en attendant, Dieu te dit, ne perds pas la foi, je continue d'écrire ton histoire. Ta tâche n'est pas de courir après, mais de garder la lumière allumée, car ta lumière guide cette âme. Dans les moments de doute, de tristesse, ton énergie lui rappelle qui tu es et ce que tu représentes. C'est pourquoi elle te ressent même quand tu n'es pas là. C'est pourquoi elle revient à toi en pensée, en émotion, en esprit. L'amour divin a son propre langage et en ce moment précis, ce langage coule entre vous. Il n'y a peut-être pas de mots, mais il y a des vibrations, des signes, des intuitions. Dieu parle dans les silences et l'âme le sait. Ne t'étonne pas si dans les prochains jours tu rêves de cette personne ou ressens son énergie plus proche. C'est la confirmation que quelque chose bouge. Dieu touche les cœurs, prépare la rencontre spirituelle avant la rencontre physique. Et quand cette réunion aura lieu, tu sauras que rien n'a été vain. Chaque larme, chaque prière, chaque instant de solitude furent des graines. Et maintenant, le temps de la récolte approche. Parfois, Dieu permet la distance pour que tous deux apprennent à valoriser ce qu'aimer avec l'âme signifie vraiment. Et quand cet apprentissage est accompli, il ouvre à nouveau les chemins. Car là où il y eut amour vrai, il n'y a jamais de fin, seulement des pauses divines. L'âme qui résiste aujourd'hui à revenir sentira demain l'urgence de le faire sans pouvoir l'expliquer. Elle sentira simplement qu'elle doit te voir, t'entendre, que sa vie n'a pas de sens si tu n'y es pas d'une manière ou d'une autre. Ce sera le signe que Dieu a achevé son œuvre. Et quand cela arrivera, tu n'auras plus qu'à ouvrir ton cœur. Car l'amour restauré par Dieu n'a pas besoin d'efforts, seulement de vérité. Cette personne ressent le poids de ton absence comme jamais. Elle essaie de le dissimuler, de feindre la force, de montrer que tout va bien. Mais à l'intérieur, il y a un vide qu'elle ne peut combler ni avec rien, ni avec personne. Dieu permet qu'elle ressente ce vide pour qu'elle reconnaisse ce qu'elle n'a pas valu auparavant. Car parfois, c'est seulement dans la distance que nous comprenons la vraie signification d'une présence. Et chaque pensée qu'elle a pour toi est une petite reddition. Elle ne peut la contrôler. Parfois, elle tente de se distraire, de se concentrer sur autre chose. Mais son esprit revient sans cesse à toi. Ta voix, tes gestes, ton regard, tes mots, tout lui rappelle ce qu'elle a perdu, ce qu'elle désire encore. Ce n'est pas simple nostalgie, c'est la manifestation d'un lien spirituel qui n'a pas été rompu. Dieu lui montre ce que son cœur a laissé échapper.
Cette personne ne peut plus nier qu'elle a besoin de toi, que son âme n'est pas en paix loin de toi. Elle ne peut continuer à vivre comme si de rien n'était. Elle sent que quelque chose manque, et ce qui manque, c'est toi. Pas seulement ta présence physique, mais ton énergie, ta lumière, cette connexion qui rendait son monde plus clair. Tu penses peut-être qu'il n'y a plus d'espoir, que le lien est brisé, mais Dieu te dit, il n'est pas brisé, il est en train d'être restauré. Parfois Dieu s'arrête pour réparer, car on ne peut construire une histoire divine sur des blessures ouvertes ou des émotions déséquilibrées. C'est pourquoi il a permis que vous preniez des chemins différents un temps, pour guérir ce qui était cassé et renforcer ce qui devait durer. Maintenant cette personne s'éveille, comprend ce que son âme savait déjà, que son destin est lié au tien d'une manière qui ne s'explique pas par la logique humaine. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est un appel de l'âme. Et même si elle tente de résister, Dieu lui parle à travers chaque sentiment qui ne s'efface pas, à travers chaque émotion qui la ramène à toi. Toi aussi tu le ressens, n'est-ce pas? Cette sensation que quelque chose va se produire, ce pressentiment qui te serre la poitrine. Ce n'est pas de l'imagination. C'est l'esprit qui te montre que quelque chose bouge. Dieu touche les fibres les plus profondes de l'âme de cette personne, lui rappelant ce qui est réel, ce qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Vous êtes connecté par une prière qui n'a cessé de résonner dans le ciel. Chaque fois que tu as demandé à Dieu la clarté, il a entendu. Et chaque fois que cette personne a pensé à toi, c'était parce que l'Esprit de Dieu touchait son cœur en réponse à ton appel. L'amour divin ne bouge pas par hasard. Il bouge par dessein. Ne t'impatiente pas si tu ne vois pas encore de signes extérieurs. L'invisible se manifeste d'abord dans l'esprit. Avant de revenir dans tes bras, cette personne reviendra à elle-même, à sa vérité, et de là reconnaîtra que tu as toujours fait partie du plan de Dieu pour sa vie. Dieu prépare cette réunion d'une manière qui vous surprendra tous les deux. Elle ne sera pas forcée, pas issue de la blessure, mais de la guérison. Il restaure non seulement la connexion entre vous, mais le dessein qui vous a unis. Car quand deux âmes se rencontrent sous le regard divin, rien ne peut les séparer complètement. Et même si le temps a passé, même si les circonstances semblent avoir changé, l'amour né de la volonté de Dieu reste vivant. Il ne meurt pas, il se transforme, se renforce, se purifie. C'est pourquoi maintenant cette personne ressent ton énergie plus intensément, car elle commence à se souvenir de qui tu étais vraiment pour son âme. Elle ne te le dit peut-être pas encore avec des mots, mais son cœur le confesse déjà devant Dieu. Elle admet en silence que sa vie n'a plus la même lumière sans toi, que les rires ne sonnent plus pareils, que les jours paraissent vides, que le repos ne vient pas même si tout semble en ordre. Car l'âme sait où elle appartient, et la sienne te cherche encore. Il y a quelque chose de très important que je veux que tu entendes. Dieu ne t'a pas oublié. Il n'a pas oublié non plus les promesses qu'il t'a faites. Ce qui fut dit en prière reste valable. Le ciel n'a pas changé d'avis à ton sujet. Ce qui fut déclaré depuis l'amour divin tient toujours. Ta tâche maintenant n'est pas de courir, d'insister, de forcer quoi que ce soit, c'est de faire confiance. Car Dieu tire les ficelles, transforme les cœurs, abat les orgueils, nettoie les culpabilités. Il sait quand sera le moment parfait pour que tout se révèle. Et quand cet instant viendra, il n'y aura aucun doute. Tu sauras que c'est lui, car tout coulera avec une paix si profonde que tu n'auras pas besoin d'explication. Cette personne reviendra, mais pas seulement physiquement. Elle reviendra transformée, avec un cœur plus humble, plus conscient, plus rempli d'amour. Car Dieu ne rend pas ce qui fut perdu à l'identique. Il le rend multiplié, mûri, béni. Et quand cela arrivera, tu comprendras pourquoi tout a dû se passer ainsi. Chaque larme, chaque silence, chaque nuit d'incertitude était nécessaire pour affiner ta foi et préparer le terrain à ce qui vient. Rien n'a été perdu. Tout faisait partie de la restauration divine. Alors, reste calme. Ne baisse pas les bras. Continue de croire, car ce que Dieu unit dans l'esprit, ni la distance, ni le temps, ni les erreurs ne peuvent le détruire. Et en attendant, ne t'arrête pas. Aime, grandis, guéris. Car l'amour vrai n'est pas seulement celui qui revient, mais celui qui transforme en chemin. Dieu te dit,
Fais-moi confiance, car je suis déjà à l'œuvre. Cette personne ne peut plus rester loin, car son âme me crie après toi, et bientôt tu verras l'impossible devenir réalité. Ferme les yeux un instant et ressens cette vérité dans ta poitrine. Tu n'es pas seul. Il y a une promesse vivante tendue entre vous. Et quand le ciel décide d'unir, rien ni personne ne peut briser ce qui fut scellé avec un dessein divin. Maintenant, écris dans les commentaires « Je fais confiance au temps de Dieu ». Cette phrase sera ta déclaration de foi, ton signal au ciel que tu crois, même sans voir. Car quand tu déclares, Dieu agit. Et si ce message bénit ta vie, soutiens-moi avec un super thanks. Cette aide financière nous permet de continuer à t'apporter toujours plus de contenu, des messages qui touchent l'âme et te rappellent que l'amour de Dieu ne se rend jamais. Même si cette personne ne parvient pas à rester loin de toi, Dieu te promet, l'amour écrit par lui trouve toujours son chemin de retour.